que ça doit faire que 2 ou 3 courses où j'arrive à quitter le ponton assez sereinement et pas submergé d'émotions en pensant un peu aux moments de vie qui m'ont amené là et aux proches qui ont pu me permettre de faire ça. Oh, vous avez tourné ma casse-tête. Il y aura forcément des émotions. Je suis pas sûr que je les anticipe ou que j'ai envie de les canaliser trop parce que j'arriverai à les effacer, je pense, une fois en mer, très rapidement. Je suis pas forcément quelqu'un de trop émotionnel, mais j'ai envie de vivre ce moment pleinement et sans retenue. Et tant pis si ça doit être dur émotionnellement de quitter le ponton. On se dit toujours que ça va aller jusqu'au bout et puis finalement on est quand même un petit peu émotionné, mais je suis vraiment contente qu'il soit parti. Ça va être une super expérience pour lui. Ça fait 10 ans que je suis la Mini. J'avais vu le départ en 2017 à La Rochelle qui m'avait bien marqué. Je trouvais ça assez exceptionnel. Je me revois encore à l'écluse au bassin des Chalutiers à voir les bateaux partir et me dire que les gars là ils partaient faire une traversée de l'Atlantique. Je trouvais ça assez fou. On a cet anticyclone des Açores qui est assez nord, avec une dorsale très verticale là, qui coupe l'Atlantique en deux. Et de notre côté, en fait, on a nos dépressions là, qui nous sont un peu passées un peu au nord de nous là, sur le début de la semaine. Et à partir du moment où on est dans les nuages, on récupère le flux de nord-est, nord, et c'est parti quoi. C'est mon petit plaisir du matin, je me fais jus d'orange ou le petit candy hop chocolat au lait quoi. Un peu de coca j'emmène aussi, il y a un petit saucisson, des tomates cerises pour le coucher de soleil, pour faire un petit apéro quand même. Et j'aime bien faire des petits sachets jour par jour, comme ça force à manger un minimum. J'emmène pas énormément de matériel pour réparer. J'ai quand même des kits de réparation de voile parce que si on n'a plus de voile, ça va moins vite et de quoi boucher un trou dans le bateau si jamais. Toujours sympa de pouvoir flotter jusqu'en Guadeloupe. Il y a 4 ans de ça, j'étais sur mon petit bateau en Irlande, peut-être même déjà en Écosse, quand j'ai eu l'idée de faire ce projet. Et ben je regrette rien, parce qu'on y est, ça y est. Bon départ en milieu de ligne, j'ai du vent plutôt frais, donc ça c'est chouette. Il y a une petite dizaine de nœuds et c'est parti. Le 10,55, Loïc, est-ce que tu me reçois? Oui, Valentine, je te reçois fort et clair. Tout va bien, et est-ce que tu peux donner ta position? Eh ben, tout va bien à bord, et ma position c'est le 46-40 et 2-14. Je répète sa position, 46-40 et 2-14, exact? C'est exact, bonne nuit à vous. Je me suis fait putain de peur. J'ai fait un départ au tas, bien violent. En réabattant, il y a une vague qui m'a pris l'arrière. J'ai fait un départ à la battée. Thomas, juste à côté de moi, a dématé quasiment dans la même manœuvre. J'ai cru que la transat s'arrêtait là, quoi. J'ai pris une petite heure pour prendre le bateau, relancer un speed, un replay, prendre un rig plus. Je pense que c'est la bonne config. J'ai éclaté le médium. Il était arisé pourtant.
Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un petit départ au tas et il a éclaté direct. La journée compliquée, du vent, perdu le speed. Et j'ai froid. J'ai mangé un peu chaud là, ça m'a réchauffé. On s'est préparé pour la nuit. Ok, c'est de vos rêves. Bon, après avoir glissé toute la journée sous spi, un peu lentement à mon goût, bœuf carotte ce soir pour le dîner. Avec un petit premier croissant de lune qui se lève. C'était une journée pas si mal. On a passé le DST du Cap Finistère sans encombre, alors que ça me faisait un peu peur après les malheurs que j'avais eu dans le vent fort en début de parcours. Je me suis aménagé un petit cocon là à l'arrière pour essayer de me reposer entre deux veilles. C'est pas hyper confort, mais au moins on est au bon endroit. Le bateau marche bien et on est calé. Faites route vers le port qui vous paraît le plus proche et le plus safe et mettez-vous à l'abri au plus tard avant le samedi matin. C'est très important parce que ça va souffler très fort. Faites attention parce que si vous arrivez trop tard, certains ports ferment quand il y a trop de houle. Donc il faut justement essayer de rallier au plus vite le port et après on vous tiendra informé. Effectivement, étape annulée. Le groupe juste derrière vous, je pense, on n'est pas très loin. Donc je vais savoir où vous alliez, vous. Ouais, Péniche, P-E-N-I-C-H-E. Je sais pas quand on va y arriver, mais on est jeudi, il nous faut 48 heures pour y arriver, avec le peu de vent qu'on a. À voir s'il n'y a pas une meilleure route. Non, je pense que c'est le plus proche. Je suis tout ému. Et j'ai aussi une petite pensée pour ma chérie, quoi, qui va sûrement m'attendre aux Canaries. A priori, on devrait tous réussir à rejoindre un port dans les délais avant l'ouragan qui nous arrive dessus. Et je me dis, ça fait une escale de plus à un endroit qu'on connaît pas, tous ensemble, enfin pas tous, mais on devrait être au moins une vingtaine, je pense, à arriver à Péniche. Là, c'est particulier parce que les premiers sentiments, c'est mince, ma transat que je faisais, ma première étape, elle n'existe plus. Est-ce que ça sera une vraie mini transat? Et très rapidement, on se regroupe avec un petit groupe de coureurs à côté de qui on était. Et là, c'est génial parce que c'est la solidarité mini, l'entraide, la bonne humeur. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir des souvenirs incroyables de ce petit convoyage jusqu'à Péniche et de cette escale où on a été accueillis par les locaux. Je viens d'avoir un appel d'un bateau qui s'appelle One Love là. Et en fait, il se passe que c'est mon ancien bateau de croisière sur lequel j'ai vécu pas mal de choses et à bord duquel j'ai décidé de lancer ce projet mini et cette grande traversée. Et c'est assez dingue là, de le croiser, il est 4 ou 6 000 de vent. C'est quand même super sympa d'être sur l'eau avec des conditions incroyables. On a mis le spi en partant de Péniche, on l'a pas enlevé depuis et les températures ont bien monté. Là, c'est hyper agréable de pouvoir rester sans veste la nuit. On va le remettre à l'eau, il est beau, putain. Hey, bienvenue à La Palma avec le poteau Arthur. Wouhou! Et Yann qui est juste derrière. Et le soleil qui se lève.
En fait, je pense que c'est bien mieux que si la première étape, elle avait continué. On a vécu une aventure folle et en fait, la Mini-Transat, c'est pas qu'une course, c'est aussi une aventure. La difficulté de la deuxième étape, pour moi, va être de garder un rythme à 100% et de pas trop rentrer dans une routine où on perd un peu le fil du temps et du coup, on perd aussi en performance. Bon, on vient de quitter le ponton en remorquage. Cédric, le copain devant. Derrière, il y a Jérémy. Je n'ai pas filmé le départ ponton. Je voulais profiter de mes yeux grands ouverts pour capter les derniers visages, les sourires, les émotions. Et profiter quoi. Voilà. Minutes après le départ, l'île de La Palma derrière moi. C'est plutôt cool, c'est même trop cool. On a 6-7 nœuds de vent, juste ce qu'il faut pour partir et pas prendre de risques. Et voilà, maintenant, on va avancer le bateau pour pas avoir de regrets et profiter à fond de cette transat. J'ai l'impression qu'il y a moins de vent à la côte, ceux qui sont un peu au large sont mieux. Nous on est entre les deux, donc on essaie de ne pas tomber dans le dévent de la côte. Toujours cette petite angoisse au moment du coucher de soleil. J'avais lu dans un article que c'était inné, c'était dans nos gènes. Et ben moi parfois j'ai un peu le cafard à ce moment-là, même si c'est beau derrière vous. Je suis un peu endormi en travers de la route sous Genac, là, au moment où il a fallu abattre en grand et envoyer le spi. Mais ça va, heureusement j'étais sur des siestes de 20 minutes, donc je pense que j'ai dû faire 15 minutes dans le mauvais sens. La première semaine de course, c'est pas évident, j'écoute le classement et je suis dans les 40e, voire plus. On a passé le waypoint La Palma, c'est la dernière avant celle de la Désirade. Maintenant c'est le grand saut, on peut aller où on veut. Par contre j'ai regardé la carte, c'est loin. On est parti des Canaries ici. Dans 24 heures on sera là. Et faut aller tout là-bas. Et ouais. Et ouais. Et là on arrive dans la deuxième partie de course où le vent commence à monter un petit peu. Et je commence un petit peu à prendre confiance et à me dire en fait tu es capable d'aller plus vite, de rattraper les concurrents et de t'extirper d'un groupe pour rattraper le groupe d'après. Je pense que pendant la semaine qui suit, je dois faire un petit peu trois petits groupes comme ça où je les rattrape, je les double et je passe au groupe d'après. J'ai trouvé des bons réglages. Je suis assez surpris parce que c'est des réglages que j'avais jamais osé faire. Et au début, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui suis à côté de la plaque? Et en fait, non, je prends confiance en moi et je me dis, fais ta course. C'est pas les mêmes réglages que les autres, mais ça marche, ça va plus vite. Jusqu'au dernier jour où je me rends compte qu'en fait, si je me donne vraiment, je peux peut-être rentrer dans les 20. Et c'est un petit objectif de performance que je m'étais dit. Tu ne pourras pas avoir de regrets si tu es dans les 20. Parce que le niveau est hyper relevé, pas par hasard et pas par un coup de chance. Donc ouais, à quelques jours de l'arrivée, quand je vois que j'approche de cette place, je redouble d'efforts. Juste derrière, Martin sur Stratos, avec qui on se tire la bourre depuis quelques jours déjà. Au loin, là, à l'ouest, ça y est, on commence à voir des gros nuages qui montent. Je pense que cette nuit, on va sûrement croiser déjà nos premiers grains et demain, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça me fait assez peur. On verra comment ça se passe. Réveil au milieu de la nuit, un peu brutal.
Je me suis retrouvé à la barre parce que j'arrivais plus à faire tenir le pilote. On vient de repartir au tas il y a tout juste 2 minutes. J'ai réussi à rentrer avec le pilote là. Je me suis fait catapulter dans la banette, le bateau était couché. Heureusement, j'ai réussi à le redresser et j'ai enfilé une salopette. C'est engagé encore, il n'y a pas tant de vent que ça. Il y a entre 22, 25, voire 27 nœuds. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Mais sous médium à rigérer, c'était de la folie. Derrière moi, on aperçoit, il y a des petits grains qui se dessinent. Dernière nuit, mais non des moindres. On vient de se prendre une grosse ligne de grains là, sous spi. J'ai réussi à lofer pour éviter le premier. Mais le deuxième m'a rattrapé. C'est monté à 30 nœuds. Dès que j'ai vu 30 nœuds, j'ai affalé, mais je crois que j'avais jamais affalé dans autant de vent. C'était méga dur de ramener le spi là. Je me suis fait vraiment peur, j'ai cru que j'allais pas réussir à le ramener. Bon, après l'effort, dans la suite de l'effort, maintenant il faut ranger le spi. Je suis un peu le parallèle entre la voile, surtout en mini, et la randonnée, parce qu'en fait, parfois en randonnée, on gravit une montagne, c'est pas simple, c'est dur. Et le plaisir qu'on en tire, il arrive au bout, ou quand on est en haut, ou après, en rentrant. Et souvent, il est quand même directement corrélé à l'intensité et à la difficulté qu'a représenté l'ascension, ou si on a rencontré des conditions climatiques compliquées. En bateau, je ressens un petit peu ça, et le fait d'en faire en course, ça permet de se mettre encore plus dans le mal, et en fait, j'adore ça dans ce contexte-là. C'est quand même incroyable de pouvoir profiter de ces moments et de ces émotions que ça nous procure. T'es en vue! Il n'y a pas une seule et bonne façon de faire les choses. Le fait d'avoir mené mon projet assez différemment de plein d'autres concurrents, au final je suis hyper fier et hyper satisfait de ce que j'ai fait. C'était trop bien. Quand j'ai viré la petite terre et que je me dirigeais vers la ligne, je me suis dit, bon là, il me reste une grosse heure. Je voulais vraiment prendre ce temps pour observer le bateau, comment il était, leur remercier de m'avoir mené jusque-là. Et avoir une petite pensée pour mes parents qui sont plus là, qui auraient adoré vivre ou voir ce moment. C'est grâce à eux que je suis comme je suis et que j'ai eu envie de mener ce genre de projet et que j'ai pu me donner à fond pour arriver jusque-là. Ouais. Donc c'est des moments assez précieux, je pense, qui resteront dans mes beaux souvenirs de la Transat. Ouais.